Bonjour, aujourd'hui une nouvelle maquette, une nouvelle figurine, c'est de Figurize Bandai de Dragon Ball Z. Il s'agit du Super Saiyan Vegeta, donc on devine que il s'agit de Vegeta, mais en version Super Saiyan, donc tout blond avec les cheveux en l'air. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il ait écrit Vegeta, très sincèrement. J'étais tellement habitué à dire Vegeta avant que ça passe en France, tellement habitué à voir écrit B-E-D-I-D-J-I-T-A, mais enfin bon, ça c'était notre façon de transcrire phonétiquement le nom de ce personnage, que voir écrit Vegeta, bah, ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que même si les Japonais l'écrivent comme ça, il était normal qu'en France il soit prononcé de cette façon, à savoir Vegeta. Voilà, donc cette figurine de Figurize, bah, comme toutes les autres, sont entièrement articulées à monter soi-même, sont non pas prépeintes, mais déjà dans, comment dirais-je, avec des pièces en couleur. Vous savez de toute façon ce qu'il en est avec toutes les autres figurines que j'ai déjà présentées. C'est une figurine qui est distribuée en France, donc elle est disponible dans vos magasins spécialisés, voire des magasins de jeux vidéo. Au Japon, elle est vendue 2500 yens. Comme vous le savez maintenant, c'est ici qu'il faut regarder. En France, j'imagine qu'elle doit être vendue entre 25 et 35 euros selon les magasins. Puisqu'on en était là. Donc là, ce qui est marrant, c'est que du coup, on a la fiche du personnage à la fois en japonais et en anglais. Quelques images très petites quand même, c'est vrai que j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant, mais je trouve quand même que les illustrations et les images, ils ont essayé d'en mettre un maximum, mais c'est tout petit quoi. Et donc on voit les spécificités de la figurine, les articulations pour les bras. J'imagine que là ça concerne les poings et les mains optionnelles. Le visage aussi qui peut changer d'expression, on peut lui changer sa face en fait. Là d'autres photos avec le personnage terminé, monté, avec des onomatopées, j'allais dire occidentales, en romaji. Les fameuses mains, donc ouvertes, un peu, j'allais dire crispées, les poings fermés, les deux têtes disponibles, les poses qu'on peut lui donner, et enfin les effets façon coup spécial, caméra et compagnie. Donc voilà ce qu'il en est pour la boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour la notice, reprise de l'illustration de la boîte. Comme je l'ai déjà signalé, je crois, pour Son Goku, en fait, on observera que l'illustration est une sorte de reprise au dessin, très certainement d'une pose prise par la figurine, où on reconnaît d'ailleurs les articulations. C'est rigolo parce que moi, ça me fait immédiatement penser à Toy Story. Où là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire, sachant que parfois il y avait des jouets qui reprenaient des formes d'articulation qui apparaissaient dans le dessin animé, mais qui n'étaient pas de vraies articulations sur la figurine. Ils sont faits pareil pour les maquettes d'ailleurs. Toujours aussi difficile d'ouvrir ce machin. Pas de pièces en trop, contrairement à Trunks. On commence là aussi, comme pour les autres Saiyans, toute la famille Goku, Vegeta, donc avec leurs cheveux très pointus qui peuvent faire mal aux mains. Voilà quelqu'un qui venait de sonner à ma porte. Alors, après les cheveux qui piquent, les deux visages disponibles, j'allais dire normal, quoique un peu grimaçant et bouche ouverte. C'est d'ailleurs le seul autocollant qu'on aura à poser sur la figurine pour le fond de la bouche. Ensuite, on attaque le torse avec bien évidemment la nuque, le buste, les épaules, etc. Le bras droit, le bras gauche, on assemble tout. Ensuite on attaque la jambe droite. Hop, c'est là que c'est rigolo. On passe sur la couleur avec la jambe gauche, le bassin, on assemble tout. On note qu'il y a la possibilité de mettre un petit bitouniou derrière pour l'attacher à une action base qu'on a d'habitude pour les Gunpla, pour les Gundam.
L'attaque spéciale avec les rayons de l'amour qui tue, la base en plastique transparent qui est bien pratique quand même pour figurer cette attaque, donc ça rend quand même vachement bien, les différentes mains disponibles et la façon de placer cette grosse boule d'énergie au bout de, non pas de la main, mais donc à placer devant la main. Voilà, donc ça c'était pour la notice que du coup j'ai du mal à plier parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas un mutant. Les attaques spéciales, donc dans la grappe transparente, si vous obtenez cette figurine, sachez que je vous conseille de garder les pièces et les grappes transparentes comme ça. Il y a utilité, on y reviendra, à les garder. En plus, c'est dans un plastique dur qui sera juste parfait en notrac. C'est très différent des attaques d'énergie de Goku, de Son Gohan, de Trunks et compagnie. Il y a des espèces de petits pics qui sortent ici, des espèces d'éclairs, et c'est vraiment pas mal. La fameuse base transparente, les mains, j'allais dire même les gants, la tête alouette avec donc les deux faces. Je rappelle que donc en fait ces pièces vertes, ça va figurer tout simplement les pupilles, et que nous avons ici normalement le reste du blanc de l'œil. Voilà, donc là ici avec la bouche, et donc ça se place dedans et ensuite dans la face, et ça permet d'avoir les yeux comme sur la boîte ici, et sans avoir à les peindre ou à mettre d'autocollant. Le reste des pièces bleues qui donc figurent le reste du corps avec les jambes, etc. On a vu ce que donnaient les grappes, maintenant on va voir ce que ça donne une fois monté. Alors, je sais pas si on voit grand chose là. Je peux pas franchement aller plus près, et donc c'est certainement la figurine qui passe le mieux au niveau des articulations, très clairement, parce que peut-être le corps est sombre avec ce bleu foncé, et je trouve que ça passe beaucoup mieux avec la figurine de Vegeta. En plus il a des muscles quand même, sans mauvais jeu de mots, très saillants. Et donc je trouve que ça passe beaucoup mieux avec ce personnage. Ça fait beaucoup moins étrange qu'avec avec les autres figurines. Alors j'essaye de vous le mettre dans une pose qui n'est absolument pas la sienne, mais voilà, donc je suis vraiment pas doué pour ça. En plus moi et les poses de Dragon Ball ça fait deux, mais donc vous voyez quand même avec ce genre de figurine, on a la possibilité de faire un petit peu ce qu'on veut. On peut évidemment lui changer les mains. Et ça serait peut-être plus pratique avec effectivement une action base. Mais voilà, je vais changer la main. Et on va changer l'attaque. Alors le truc c'est que cette grosse boule d'énergie elle est sympa, mais si elle n'est pas collée, et je conseille pas de la coller parce que sinon ça risque de mettre à mal la transparence de la pièce. C'est quand même pas facile de faire tenir les petits bitounious là qui sont au bout. Donc voilà. Mais sinon je trouve que c'est la figurine, j'allais dire humaine, la plus cool que j'ai eu pour l'instant, et ça rend vraiment très très bien, que ce soit ses cheveux, que ce soit ses membres et tout. Il a exactement les proportions de Vegeta, donc c'est juste parfait. Là je lui ai laissé ce visage là, mais donc on a le deuxième visage comme ceci. Et on note bien d'ailleurs que donc les pièces pour les sourcils et les cheveux, c'est du même plastique, donc du coup c'est un peu transparent, un peu doré, et c'est assez sympa. Donc voilà ce qu'il en est pour la figurine de Vegeta. Je profite du fait qu'il neige comme dans le reste de la France pour terminer la vidéo sur ces quelques images. J'ai beau être en pleine montagne, je ne vois pas la neige si souvent que ça.
dernière fois c'était début décembre, rappelez-vous. Ça fait donc plus de 3 mois. Donc j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. J'en profite pour signaler à mes amis palois, donc de Pau, que ce week-end, il y aura un événement spécial Dragon Ball avec 2 films projetés au cinéma Le Méliès, que vous connaissez sans doute, et qu'il y aura tout plein d'activités autour de Dragon Ball qui seront proposées sur place avec mes amis de l'association Mangamotaku. Il y aura même des cocktails spéciaux, il y aura des expositions d'objets. Je vais exposer des figurines, mais je pense qu'avec la neige, ça va être un peu compliqué de me rendre là-bas. Quoi qu'il en soit, donc n'hésitez pas à vous rendre à cet événement. Voir du Dragon Ball sur grand écran, c'est pas très commun. Je pense pas que beaucoup de personnes aient pu faire ça, donc n'hésitez pas à vous y rendre. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite pour encore une fois vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints ces dernières semaines. C'est vraiment formidable. J'en suis à 1090 abonnés. Merci à vous. Merci de m'avoir rejoint. Merci de votre fidélité. Et à très bientôt pour la dernière vidéo sur les Figurize, mais pas la dernière vidéo sur les figurines de Dragon Ball. Je vous réserve une petite vidéo concernant des vieilleries, de vieilles figurines que j'ai retrouvées de Dragon Ball qui datent de 1992. À très bientôt.